Tu n'es pas en retard, et tu n'es pas oublié, même si les voix autour de toi ont longtemps parlé comme si ta place devait rester petite. Il y a des saisons où l'on te regarde sans te voir vraiment, où l'on t'entend sans te croire, et où l'on pense connaître ta mesure, alors que Dieu prépare déjà une autre dimension pour toi. Tu as peut-être porté ce poids en silence, dans une chambre simple, près d'un lit défait, avec le téléphone posé face contre la couverture et le cœur plus lourd que le corps. Tu as peut-être souri devant les autres pendant que, à l'intérieur, tu sentais une fatigue fine, presque invisible, mais bien réelle, comme si quelque chose en toi refusait de se contenter de l'ancienne version de ton histoire. Et c'est précisément là que le ciel commence à agir, non pas pour flatter ton ego, mais pour révéler ce qui a été caché sous l'attente, sous le doute, sous les regards mal ajustés. Quand Dieu relève, il ne demande pas la permission aux portes fermées. Quand Dieu élève, il ne consulte pas les témoins qui ont minimisé. Il travaille dans le secret, puis il fait voir au grand jour ce que d'autres avaient déjà classé trop vite. Reste ici et laisse cette parole te rejoindre jusque dans la partie de toi qui s'était habituée à attendre sans bruit. Il y a une scène très simple qui porte cette vérité, et tu la connais mieux que tu ne le dis. Imagine une rue de quartier au début du soir, les motos passant au loin, la lumière jaune d'un réverbère tombant sur un trottoir humide, et toi marchant avec cette pensée familière qui dit que tu aurais dû être plus loin, plus reconnu, plus compris. Peut-être que tu es dans un bus près de la fenêtre, les mains croisées sur un sac, regardant les maisons défiler comme si chacune avait déjà trouvé sa place. Peut-être que tu es à table avec ta famille, devant une assiette à peine touchée, et tu sens que ton silence prend plus de place que tes mots. Dans ce décor ordinaire, ton corps parle avant ta bouche. Tes épaules portent encore des journées entières, ta respiration devient courte quand tu te rappelles qui t'a sous-estimé, et tes mains se ferment parfois sans raison visible. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Mais Dieu voit l'ombre de ton effort, la tension de ton attente, et même la dignité avec laquelle tu as continué à avancer sans réclamer de scène. Il y a quelque chose de prophétique dans ce qui n'a pas encore reçu d'applaudissements. Il y a aussi quelque chose de sacré dans ce que personne n'a validé. Ce que le monde a laissé petit, Dieu sait déjà comment le redresser. Tu as vécu longtemps avec des lectures trop petites sur ta vie, et cela a fini par peser dans ta poitrine comme une pierre invisible. Quand les autres t'ont regardé, ils ont parfois confondu ton silence avec de la faiblesse, ta prudence avec de l'indécision et ton humilité avec un manque de force. Pourtant, il y a des gens que Dieu construit lentement parce qu'il les destine à porter davantage que le bruit du moment. Tu as peut-être essayé d'expliquer ta fin de sens, ta difficulté à te contenter d'une place étroite, et les mots n'ont pas toujours trouvé la sortie juste. Alors, tu t'es remis debout avec ce que tu avais, même quand le souffle semblait plus court, même quand les nuits étaient longues, même quand la comparaison venait frapper à la porte de ton esprit. Ce n'était pas un manque d'appel, ce n'était pas une absence de destinée,
C'était une maturation que peu de personnes savent reconnaître. Et cela explique pourquoi ton âme refuse encore certaines cages, même quand elles sont joliment décorées. Le Seigneur ne mesure pas comme les hommes mesurent. Il voit ce qui porte la graine avant de montrer le fruit. Ce qui t'a été refusé dans les regards humains peut être en train d'être retourné pour te servir de témoignage. Je te parle ainsi parce que le doute autour de toi n'a pas seulement touché ton image, il a parfois essayé de toucher ton identité. Il a voulu entrer dans ta mémoire, dans ta façon de te tenir, dans la manière dont tu te présentes au monde. Tu as probablement connu ce moment où, assis dans ta voiture ou debout devant un évier, tu as senti une question monter sans bruit. Suis-je vraiment en train d'avancer ou est-ce que je tourne en rond pendant que d'autres progressent? Cette question peut serrer la gorge et rendre le regard plus lourd, surtout quand elle revient après une journée déjà pleine. Mais il y a une différence entre l'impression du retard et la réalité de la préparation. Tu n'as pas été oublié dans un couloir sans fin. Tu as été gardé dans une formation que d'autres n'auraient pas supportée. Le doute te dit que tu n'es pas assez. Dieu, lui, te travaille pour que tu sois stable quand la hauteur viendra. Et la hauteur viendra avec sa responsabilité, pas seulement avec sa lumière. Ce que les autres appellent lenteur est parfois la main de Dieu qui fixe la base avant d'élever le mur. Ce que les autres appellent silence est parfois la salle où ton caractère est consolidé. Et cela change tout. Tu dois entendre ceci avec sérieux. Le ciel ne répète pas les verdicts humains. Là où on t'a réduit, Dieu peut être en train de te rehausser avec une précision que personne ne pourra contester. Je pense à cette sensation dans la poitrine quand une vérité te touche, avant même d'être complètement comprise, comme si ton intérieur se redressait d'un coup, sans faire de bruit. Tu sens alors que certaines humiliations n'étaient pas la fin de ton histoire, seulement la preuve que tu étais observé à travers des filtres trop étroits. Tu peux continuer à vivre sous ces filtres, ou tu peux laisser Dieu t'apprendre une autre lecture de toi-même. Le premier chemin t'épuise, parce qu'il te force à demander aux mauvais témoins la permission d'exister. Le second te rend sobre et libre, parce qu'il t'apprend à marcher avec ce que Dieu sait déjà. Rappelle-toi que le même Dieu qui a vu Joseph dans la fosse voit aussi ta saison cachée sans en manquer une seconde. Il voit le couloir, la porte fermée, l'attente, la fatigue, la résistance, et le moment exact où tout cela devient témoignage. Rien de ce qui est fait dans le secret n'est perdu lorsque Dieu est le témoin principal. Ce qu'il voit, il sait aussi comment le relever. Regarde encore cette image avec moi, parce qu'elle parle à ton âme d'une manière très simple. Imagine un escalier de béton devant une maison, un seau posé près du mur, le bruit d'un ventilateur derrière une fenêtre ouverte, et toi qui t'assieds un instant parce que la journée t'a demandé plus que tu ne voulais l'admettre. Il y a des lieux comme ceux-là où l'on comprend soudain que la fatigue ne vient pas seulement du travail, mais d'avoir trop souvent été sous-estimé. Tes genoux se relâchent, tes doigts restent immobiles, et dans ce calme, tu entends presque la phrase que tu n'as jamais dite à voix haute. « Je veux que ma vie parle plus fort que ce qu'ils ont pensé de moi. » Cette phrase n'est pas de l'orgueil. Elle naît quand la vérité cherche enfin de l'espace pour respirer. Dieu honore ce type de désir quand il est purifié par l'obéissance. Il ne nourrit pas la vengeance, il nourrit la rectitude. Il ne gonfle pas le bruit, il fortifie la stature. Et c'est pourquoi certaines attentes se transforment en autorité, si elles ne se corrompent pas dans l'amertume. Là où les hommes voyaient une petite chose, Dieu façonne une colonne. Là où il voyait un commencement discret, Dieu prépare une élévation visible. Ce qui est en train de monter ne restera pas toujours caché. Il faut aussi que tu voies le prix de rester enfermé dans l'ancienne interprétation. Quand tu continues à croire que ta place est petite, tu finis par parler petit, prier petit, marcher petit et même espérer petit. Ce rétrécissement touche tout, jusqu'à la façon dont tu entres dans une pièce. Pourtant, Dieu n'a pas investi dans ta vie pour que tu restes courbé sous une lecture incomplète. Il y a des bénédictions qui ne s'ouvrent pas devant une identité écrasée.
non pas parce que Dieu retient, mais parce que l'âme doit être prête à porter ce qui arrive. Tu le sais dans ton corps, lorsque tu respires plus librement, après avoir dit une vérité enfin juste. C'est ce genre d'espace intérieur qui est en train d'être préparé en toi. Si tu te laisses définir par ceux qui ont douté, tu continueras à vivre en réaction. Si tu laisses Dieu te définir, tu commenceras à vivre en réponse. Et la différence entre les deux est immense. Une vie en réaction s'épuise à corriger l'image. Une vie en réponse laisse le ciel écrire la suite. Tu n'as pas été créé pour mendier une place. Tu as été appelé à tenir debout dans la place que Dieu révèle. Si une seule de ces scènes a touché ton intérieur, si ton souffle s'est un peu ouvert au milieu de ce que je disais, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est un petit accord visible, une façon simple de dire que tu reconnais la grâce du moment. Le geste est humble, mais il est réel, et parfois Dieu honore les accords les plus simples avec une paix profonde. Écris 888, puis reviens vers moi. Reviens avec la même écoute, parce que ce que nous abordons maintenant ne repose plus seulement sur l'observation de ce qui t'a blessé, mais sur la manière dont Dieu retourne l'angle de toute l'histoire. Il y a des signes qui se sont déjà déposés en toi, et ce que tu écris devient une manière de les laisser vivre au lieu de les refermer trop vite. La suite ne parle plus seulement de ce qu'on a pensé de toi, mais de ce que le Seigneur est en train de montrer par ton chemin. Et cela demande un cœur attentif, non un cœur pressé. Ce que Dieu a commencé à relever ne doit pas être relu à travers l'ancienne honte. Tu as peut-être l'impression que certaines personnes ont déjà écrit la fin de ton histoire, comme si elles savaient où tout allait s'arrêter. Pourtant, il y a une distance entre leur lecture et la vérité de Dieu, et cette distance est en train de devenir visible. Je pense à un bureau modeste, à une pile de papier, à une chaise légèrement inclinée, et à la manière dont une journée banale peut contenir un renversement invisible. Tu fais tes tâches, tu réponds, tu continues. Mais quelque chose au fond de toi refuse d'accepter que le récit soit déjà clos. Cette résistance n'est pas de la confusion. Elle peut être une forme de discernement. Elle peut être la mémoire intérieure d'une promesse que tu n'as pas encore vue complètement se lever. Les gens qui doutent de toi travaillent souvent avec des données trop courtes. Dieu, lui, travaille avec la totalité du chemin. Il voit le début, la blessure, le détour, la patience, la correction, la reprise et la sortie. C'est pour cela que leur conclusion n'a pas le dernier mot. Quand Dieu élève, il corrige l'angle des témoins. Et quand il le faut, il fait voir à ceux qui doutaient la trace exacte de sa main. Il y a dans ce processus une douceur qui n'annule pas la force, et une force qui ne détruit pas la douceur. Les deux se rencontrent quand Dieu relève quelqu'un qui a été tenu trop bas dans l'estimation des autres. Tu n'as pas besoin de t'inventer une voix nouvelle. Tu as besoin de laisser la vraie voix remonter à la surface. Cela se sent parfois dans le corps comme un dos qui se redresse après des heures de fatigue, comme des épaules qui cessent de porter une condamnation silencieuse, comme des yeux qui cessent de demander la permission de briller. Ce n'est pas de la mise en scène, c'est de la réhabilitation intérieure. Et plus tu l'acceptes, plus les anciens jugements perdent leur pouvoir de t'encercler. Souviens-toi que David a été appelé du champ quand personne ne le comptait parmi les évidences. Souviens-toi que Dieu aime révéler ce que l'homme a laissé à l'arrière-plan. Souviens-toi surtout que ce n'est pas parce qu'on t'a mis derrière que tu étais destiné à y rester. Le Seigneur sait faire venir au premier plan ce qu'il a choisi dans le secret. Ce qui était discret ne restera pas toujours caché. Ne sous-estime pas la manière dont Dieu parle dans la répétition d'un quotidien honnête. Il y a des matins où tu te lèves, tu fais le café, tu ouvres la porte, tu regardes la rue et tu ne vois rien d'extraordinaire. Pourtant, dans le même geste simple, ton âme apprend la constance. La constance est souvent le langage des personnes que Dieu prépare pour des hauteurs visibles. Le monde aime les éclats soudains, mais le ciel aime aussi les fondations silencieuses. Tu peux te sentir invisible dans ce temps, et malgré cela être précisément en train de devenir solide. C'est ici que les regards faux perdent de leur autorité.
C'est ici que les paroles des sceptiques s'émoussent. C'est ici que le Seigneur construit un témoin vivant à partir d'une personne que d'autres avaient minimisée. Lorsque cette construction est complète, il n'y a pas besoin d'expliquer excessivement. La vie elle-même parle, et parfois elle parle plus fort que toutes les excuses. Alors laisse cette vérité descendre plus loin que ta pensée, jusqu'à l'endroit où tu gardes encore l'habitude de douter de toi. Tu n'as pas à demander à ceux qui t'ont mal lu de valider ce que Dieu est en train d'écrire. Tu n'as pas à vivre dans la zone étroite d'une définition ancienne. Tu es en train d'être relevé pour quelque chose de plus vaste, et cela peut prendre du temps avant de se voir de l'extérieur. Mais le travail intérieur n'est pas moins réel parce qu'il n'a pas encore de projecteur. Il y a des saisons où l'élévation se reconnaît d'abord à la paix, à la clarté, à la résistance retrouvée, puis seulement ensuite aux signes visibles. C'est pourquoi il faut apprendre à écouter la transformation avant de courir après la démonstration. Ce que Dieu bâtit en profondeur finira par se voir en hauteur. Et quand cela se verra, même ceux qui ont douté devront reconnaître que la main du Seigneur a travaillé. La même bouche qui t'a réduit ne pourra pas empêcher la révélation. Le même regard qui t'a sous-estimé sera confronté à une réalité plus grande que son jugement. Et cette réalité porte une signature claire. Je vais peut-être en train de lire cela dans une chambre calme, avec une lampe allumée ou dans un coin de cuisine, où l'heure semble trop tardive pour réfléchir au temps. Ton corps est là, mais ton cœur voyage déjà dans des souvenirs où l'on a parlé de toi trop vite. La gorge peut se serrer quand ces souvenirs remontent, parce que personne n'aime revivre ce qu'il a rabaissé. Pourtant, c'est dans cette zone-là que la parole de Dieu vient remettre de l'ordre. Elle ne vient pas pour nier la blessure, mais pour montrer que la blessure n'est pas le trône. Elle ne vient pas pour faire comme si les doutes n'avaient pas existé, mais pour leur retirer leur pouvoir de gouverner la suite. Si tu te laisses rejoindre, tu commenceras à vivre plus léger, avec moins d'efforts pour convaincre. Si tu résistes, tu resteras coincé dans l'ancienne défense, toujours obligé de prouver. Et prouver sans cesse finit par épuiser l'esprit. Le Seigneur t'appelle à autre chose. Il t'appelle à marcher dans la vérité tranquille de celui qui sait qu'il a levé. C'est une dignité sans arrogance, une assurance sans dureté, une hauteur sans mépris. Et cela change la manière même dont tu traverses les pièces de ta propre vie. Dans cette même logique, il y a des paroles que tu as longtemps gardées pour toi, parce que les dire semblait inutiles ou trop risqué. Tu as peut-être pensé, un jour ils verront, un jour ils comprendront, un jour ils sauront que j'étais plus solide qu'ils ne l'imaginaient. Cette attente peut devenir lourde si elle reste attachée au besoin de revanche, mais elle devient saine quand elle se transforme en confiance en Dieu. Parce que Dieu voit, Dieu sait, et Dieu sait aussi quand l'heure du dévoilement est prête. Ce n'est pas à toi de forcer l'ouverture, c'est à toi de rester fidèle dans la saison où la main de Dieu travaille hors du champ visible. Dans les Écritures, ceux que l'on pensait secondaires ont souvent été placés au centre par la seule volonté de Dieu. Ce n'est pas un accident de l'histoire, c'est un style divin. Il aime retourner les critères, et ce renversement commence souvent dans le cœur, avant de se voir dans la vie. Ce que les hommes appellent petit peut devenir un signe de choix. Ce que les hommes appellent lent peut devenir un socle de stabilité. Et ce que les hommes ont laissé dans l'ombre peut être amené à la lumière avec puissance. Imagine maintenant que la lumière change dans la pièce où tu te trouves, comme quand le soleil traverse soudain les rideaux et fait apparaître la poussière dans l'air. Ce n'est pas la poussière qui a changé, c'est l'angle de la lumière. C'est une image juste pour ce que Dieu fait avec toi. Il change l'angle et tout devient plus lisible. Ce que l'on avait pris pour de la médiocrité peut se révéler être une retenue sacrée. Ce que l'on avait pris pour de l'absence peut être la preuve d'une préservation. Ce que l'on avait pris pour un retard peut être la preuve d'un alignement qui s'installait sans bruit. Tu n'as pas besoin de t'endurcir contre les regards. Tu as besoin de rester disponible à la clarté de Dieu. Cela demande du courage, parce que la vérité réécrit parfois des souvenirs entiers. Mais cette réécriture ne te détruit pas, elle te rend plus juste.
Et quand la justesse revient, le poids du doute commence à céder. Les cœurs qui appartiennent à Dieu ne sont pas appelés à ramper sous des conclusions humaines. Ils sont appelés à se tenir debout dans la lumière qui vient d'en haut. Il y a des saisons où Dieu n'élève pas seulement pour honorer, mais pour confirmer une séparation intérieure. Tu apprends alors que tu n'es plus obligé de te fondre dans l'attente des autres pour te sentir légitime. Tu peux être dans une salle pleine ou dans une pièce vide et garder la même stabilité. C'est un fruit précieux parce qu'il montre que l'identité a commencé à se détacher du regard extérieur. Dans ton corps, cela ressemble à une respiration plus libre, à des mains moins nerveuses, à un front qui se relâche enfin. Ce n'est pas une anesthésie, c'est une paix construite par la vérité. Et cette paix dit à l'ancienne peur qu'elle n'est plus la maîtresse de la maison. Les gens qui doutaient de toi pensaient peut-être que l'attente te briserait. Mais Dieu utilise parfois l'attente pour sceller la maturité, pas pour la retirer. Ce qui devait te casser devient ce qui te clarifie. Ce qui devait t'effacer devient ce qui te prépare. Et quand la clarté arrive, la confusion ne peut plus gouverner. Si tu sens que cette image te rejoint jusque dans tes pensées, garde ce mouvement intérieur et laisse-le continuer. Écris Vejo dans les commentaires, comme un signe simple que tu reconnais ce qui s'ouvre devant toi. Ce n'est pas une formule vide, c'est une manière d'attacher ton accord à ce que ton cœur a commencé à discerner. Écris Vejo, puis reviens vers moi. Reviens parce que la suite de cette parole commence à prendre la forme d'un témoignage qui se construit en toi avant de se manifester autour de toi. Il est important de ne pas laisser la première lumière s'éteindre trop vite. Ce qui est reconnu peut se stabiliser. Ce qui est nommé peut devenir plus clair. Et ce qui est clair commence à libérer une paix nouvelle dans ton intérieur. La marche se poursuit maintenant avec davantage de netteté. La hauteur n'est plus seulement une promesse vague. Elle devient une direction que ton âme peut sentir. Tu as peut-être pensé qu'une saison de discrétion signifiait une saison de perte, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le retrait prépare la solidité dont une prochaine responsabilité aura besoin. Je te parle de cela parce que l'on ne monte pas sans apprendre à tenir. On ne reçoit pas de visibilité durable sans une base que l'orgueil ne peut pas fissurer. Dans un couloir, devant un miroir ou au bord d'une fenêtre, tu as peut-être déjà perçu ce paradoxe. Plus Dieu travaille en profondeur, plus les hommes ont tendance à penser que rien ne se passe. Pourtant, l'essentiel n'a pas besoin de bruit pour être réel. C'est dans ce qui se passe, lorsque personne ne regarde, que la stature se forme. La parole que tu reçois maintenant te pousse à refuser la petite lecture de ta saison. Elle te demande d'accepter que l'invisible n'est pas vide. Il est souvent le lieu le plus actif du processus. Ce n'est pas le vide, c'est la préparation. Ce n'est pas l'abandon, c'est l'enracinement. Et ce n'est pas la fin, même si cela en a parfois l'apparence. Tu dois aussi être attentif à la façon dont certaines blessures cherchent à te faire choisir des raccourcis. Quand tu te sens sous-estimé, la tentation est forte de vouloir te prouver trop vite, de courir vers une validation immédiate, de chercher un endroit où l'on applaudira enfin ton effort. Mais les raccourcis coûtent cher à l'intérieur. Ils donnent une impression de vitesse tout en fragilisant la profondeur. Dieu ne t'appelle pas à une élévation creuse. Il t'appelle à une élévation qui reste debout quand les vents changent. C'est pourquoi les semaines qui ressemblent à du retard sont parfois des semaines de consolidation. Tu apprends à ne plus répondre à tout, à ne plus te disperser dans les comparaisons, à ne plus laisser les regards t'expliquer ta valeur. Cette discipline te garde, elle t'honore même quand elle est invisible, et elle prépare une hauteur qui ne t'écrasera pas. L'homme qui a été formé dans le secret peut porter ce que le spectacle ne supporte pas. Voilà pourquoi le Seigneur prend son temps. Il ne te façonne pas seulement pour être vu, il te façonne pour tenir. Laisse-moi revenir à l'image du chemin, parce que c'est là que beaucoup de choses se clarifient. Tu avances peut-être sur une route connue, entre un arrêt de bus et un portail, avec le bruit de tes pas et la poussière légère du soir, et tu sens que quelque chose en toi n'accepte plus la petitesse qu'on lui a assignée. Cette résistance n'est pas seulement émotionnelle. Elle peut être le signe qu'une vérité plus grande réclame sa place.
Il y a des moments où le corps comprend avant la théologie, où la poitrine se redresse avant que la pensée n'ait fini d'analyser. C'est là que la grâce travaille avec finesse. Elle ne force pas, elle réoriente, elle ne crie pas, elle confirme. Et la confirmation intérieure devient le début d'une marche nouvelle. Tu n'es pas obligé de convaincre tout le monde, tu es appelé à écouter ce que Dieu a déjà commencé à dire en toi. Quand cette écoute devient plus stable, l'ancienne honte perd du terrain, l'ancienne peur perd sa voix, l'ancienne lecture se fatigue, et à sa place s'installe une paix plus sobre, plus forte, plus vraie. Lorsque cette paix descend, elle ne te rend pas passif, elle te rend disponible. Tu te mets à servir, à parler, à attendre, à agir autrement, parce que tu n'agis plus pour compenser le doute. Cela change la qualité de chaque geste. Préparer le repas, répondre à un message, nettoyer un espace, reprendre un dossier, tout cela porte un autre esprit quand tu n'essaies plus de te défendre à chaque seconde. Tu avances depuis l'identité, non depuis la blessure. C'est une bascule profonde. Et elle peut commencer dans un moment si simple que personne d'autre ne le remarque. Mais le ciel, lui, le remarque. Le ciel remarque le moment où tu cesses de te courber intérieurement devant des verdicts anciens. Il remarque aussi le moment où tu recommences à te tenir droit. C'est précisément là que quelque chose de nouveau commence à être visible. Pas d'abord dans les scènes extérieures, mais dans la manière dont tu habites la réalité. Et cette manière nouvelle annonce déjà la suite. Si l'image que je viens de déployer a touché un endroit précis en toi, garde-la avec toi et laisse-la faire son œuvre. Tu n'as pas besoin de tout expliquer maintenant. Tu peux simplement écrire « Estu pronto » dans les commentaires, comme un geste de disponibilité devant ce que Dieu est en train de préparer. Ce n'est pas une promesse de performance, c'est une reconnaissance de posture. Écris « Estu pronto », puis reviens vers moi. Reviens, parce que ce que nous avançons ici n'est pas une émotion isolée. C'est une manière de laisser l'âme s'aligner avec ce que le Seigneur travaille déjà en profondeur. Et quand l'âme s'aligne, elle cesse de négocier avec les anciennes chaînes. Elle devient plus calme, plus claire, plus ferme. La hauteur cesse alors d'être une idée lointaine. Elle devient une évidence qui se dessine progressivement. Ce que Dieu monte ne se dément pas au premier vent. Tu as peut-être remarqué que certaines personnes n'aiment pas te voir évoluer parce que ta progression déplace leur confort. Ce n'est pas toujours de la méchanceté ouverte. Parfois, c'est simplement l'habitude d'une image qui ne veut pas changer. Mais quand Dieu relève quelqu'un, attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.